reste encore des jolies pierres, quoi. Donc on va grimper jusque là-haut. Allez-y. Alors Bernard Guiraud, géobiologue, retraité et géobiologue à plein temps maintenant. Jérôme Vibert, médium voyant. Qu'est-ce que c'est la géobiologie? Alors la géobiologie, c'est l'étude énergétique des lieux et pour moi également des gens qui vivent dans ces lieux. Donc c'est détecter tout ce qui est déséquilibre énergétique et apprendre à remédier à ça pour que les gens se sentent mieux chez eux et eux-mêmes les maladies, les douleurs, les choses comme ça. Aujourd'hui, du coup, on est allé à la forêt de Huelgoat. Pourquoi faire ce genre d'atelier? Alors le but de tout ça, c'est apprendre aux gens à rentrer avec respect sur tous les lieux naturels. C'est comprendre qu'il y a des énergies, des choses qui sont vivantes, même si on ne les voit pas, et apprendre à être respectueux de tout ça, à protéger tout ça et à se connecter à tout ça parce qu'on fait partie de ce monde-là et très souvent on l'oublie. Donc c'est principalement le but. Donc c'est expliquer tout ça et que les gens ressentent par eux-mêmes ces choses-là, qu'ils ressentent par eux-mêmes ces présences, qu'ils aient voilà, un vrai contact avec cette nature. Et vous, Jérôme, vous êtes indispensable justement à cet atelier en quoi? Alors moi, depuis ma tendre enfance, j'ai des capacités de voir le monde spirituel. Donc de voir les esprits aussi bien les morts, nos défunts, que les esprits de la nature. C'est-à-dire les fées, les petits lutins, les corrigans dans cette région de Bretagne. Donc voilà, on est un petit peu complémentaires tous les deux. Bernard analyse l'état des lieux au niveau géobiologie. Les habitations de ce monde parallèle, moi je peux faire les contacts. Est-ce que vous êtes un peu l'interprète de ce monde-là? On peut dire comme ça, oui. Médium, déjà c'est entre les deux mondes, mais je suis l'interprète, le traducteur. Et c'est quoi le conseil qu'on peut donner justement pour une balade en forêt, dans le respect et dans la communion de la nature? Même pour moi, quand on va en forêt, comme dans beaucoup de lieux, c'est se présenter, que ces choses-là nous sentent. Donc si on se présente, déjà on crée une connexion avec ces choses-là qui peuvent lire dans notre cœur, dans notre tête, si on est bon, pas bon, pourquoi on vient. C'est expliquer qu'on vient en toute sérénité parce qu'on aime le lieu, c'est ne rien casser, ne rien déplacer, ne rien prendre, ne pas modifier le lieu de vie de toutes ces énergies-là. Et en général, à partir de ce moment-là, on ressent beaucoup de choses qui font qu'après une balade en forêt, souvent on revient, on est super bien, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. On pense que c'est juste la balade, mais c'est parce que ces forces-là nous ont acceptés et nous ont aidés. Comment on sait justement qu'on est la bienvenue? Comment ça se ressent? On le sent, mais après, si vous êtes attiré, si vous êtes comme ça, oh, c'est beau, ça veut dire que vous êtes en harmonie avec le site. Donc c'est à chacun vraiment de se connecter au lieu. Plus vous allez vous connecter, si vous commencez à avoir un visage par vous-même, vous allez en voir partout. Que vous allez marcher, moi si je regarde juste là, je suis sûr que je pourrais voir des visages si je regardais. Ou dans les racines, dans plein de choses, quoi. Et plus vous allez voir tout ça, plus vous allez être connecté au lieu. Et plus le lieu va vous apporter quelque chose. On dirait un dolmen, ça. Ça ressemble à un dolmen. Et après, les gens ont mis ça comme un dolmen. C'est pas un dolmen. C'est pas un dolmen. Mais ça y ressemble. Et en quoi ils nous aident, ces esprits de la forêt? Alors il nous aide en enlevant certaines mémoires que l'on peut avoir de l'enfance ou des chocs émotionnels. C'est une aide aussi en même temps spirituelle parce que quand on découvre le monde végétal, le monde, comment on peut dire, le monde des esprits de la nature, en fait, ça nous fait une richesse intérieure, on se sent un apaisement, un bien-être et puis on voit qu'on n'est pas seul. Donc ça nous aide, c'est une aide, une force en même temps intérieure. Donc il faut mettre le dos à l'eau et visualiser que tout part comme ça. Et le poids de la roche, ça va vous aider à tout descendre. Il faut tout éliminer. Après, quand vous regardez, il y a une tête un peu extraterrestre, là, on pointe là où il est là. Ça fait un peu roseur, hein, pardon, hein. Ça veut dire qu'il y a ça aussi, il faut se méfier. Hein. Donc après, quand vous avez bien éliminé, vous allez sous la roche, et là, la roche, elle va vous charger en énergie.
D'accord. Donc il faut d'abord vider pour recharger. Donc mettez-vous voilà, voilà, le dos à l'eau, visualisez même que vous avez les pieds dans l'eau et que tout part comme ça. Alors on peut aussi envoyer des messages d'amour à travers l'eau comme ça, ils seront diffusés. Bon, on va laisser sortir. Tu vas sentir les choses? Bon, on va laisser partir. Et qui sont ces esprits de la nature? Est-ce qu'il y en a des différents, de différents types est-ce qu'il y en a qui volent? Est-ce qu'il y en a qui nagent? Qu'est-ce qu'il y a en forêt exactement? Déjà, notre monde connu, on n'en connaît pas grand-chose. Le fond des océans, on a grosso modo aucune idée. Chaque année, on trouve des milliers d'insectes qu'on ne connaissait pas. On trouve tout le temps des espèces, tout ça dans le monde vivant. Donc on suppose que le monde invisible est au moins aussi chargé d'espèces différentes. Et voilà, on trouve un peu de tout, je dois dire, y compris des civilisations anciennes dont les âmes sont toujours ici, qu'elles sont toujours présentes, qui gardent certains lieux ou qui sont encore dans ces lieux. Voilà, c'est tout un monde à découvrir, à approcher, à condition d'avoir une certaine sensibilité ou d'apprendre à développer cette sensibilité. En Bretagne, c'est surtout les druides, ce monde celte ancien qui est là. Donc, pour ça que je fais des contacts quand je suis avec Bernard dans des ateliers comme on a fait aujourd'hui, avec ces civilisations, avec les grands druides. Je peux transmettre des messages qu'eux nous donnent, des attitudes à avoir, de ne pas casser les branches, des conseils qu'ils peuvent nous donner. Donc le monde des druides, mais les fées, les petits korrigans aussi qui sont là pour perturber un petit peu, ils sont farceurs, ils nous amusent, ils nous font des petits signes comme tomber des branches ou nous faire tomber nous. C'est jamais violent, c'est jamais on se fait pas mal, mais c'est des petites farces, des petits farceurs qui nous font. Personne ne parle ni rien du tout. Je le pose peut-être ici, vu que ça a l'air d'être un bon endroit ici. Déjà ils n'ont pas compris, je pense que tu leur offres une offrande. Non, c'est pas une offrande, c'est... Oui, bah c'est pour vous capter, c'est pour vous entendre. C'est pour vous entendre. Ah, ils étaient dessus. Et justement, les fées, les korrigans, est-ce que la représentation qu'on a de ces légendes est plus ou moins vraie? Est-ce que c'est exactement... Enfin, Jérôme, du coup, vous les voyez. Est-ce que c'est un peu comme on les représente dans les dessins animés, dans les livres, dans les bandes dessinées, etc.? Derrière chaque légende, il y a une part de vérité. Ils sont vraiment bien décrits dans les livres, les contes, comme pour les fées. La représentation de la fée Clochette est quand même très réaliste. Voilà. Alors elles ne sont pas, comme on peut retrouver les statuettes un petit peu vulgaires en parlant avec les jambes décolletées. Ce ne sont pas ça, c'est des petites fées qui sont grandes comme des Playmobil, si vous voulez, un petit peu au niveau de la taille. Et elles volent d'arbre en arbre, elles se mettent sur un arbre, elles sont là. Elles vivent comme des petites abeilles autour de leur reine. Jérôme, si on voit de l'eau, est-ce qu'on est autorisé à la goûter, à la toucher? Bien sûr, on peut la toucher. Après, dans l'eau comme ça, dans des endroits aussi mystérieux, il y a des ondines. Donc on peut les prendre en photo aussi, on fera l'expérience. Je vous ferai prendre des photos tout à l'heure pour les avoir. Qu'est-ce que c'est une ondine? Une ondine, c'est un esprit de l'eau. Donc D'accord. sous forme de petite femme. C'est une fée des eaux? Un peu, oui. Ouais. Oui. On peut toucher l'eau, bien sûr. Après la boire, il faut faire attention quand même, pas s'intoxiquer, mais on peut. Et les ondines, elles ressemblent à quoi? Des petites formes. Tu verras, des petites formes un petit peu... des petites silhouettes. Des petites silhouettes? Ouais. Elles ont une chevelure, on les voit? Oui. Elles seraient de quelle couleur, la chevelure? Ça dépend. Elles peuvent être... généralement, c'est dans le ton des bleus. Ton bleu, ouais. On a les petits corrigans qui fait tomber une branche. Devant nous. Je veux pas. Oui, ça fait bien. Mais dans les forêts, ça demande. Non. Donc ici, nous sommes dans le domaine des fées proprement dit. Les fées sont dans ces rochers-là. Déjà, alors,
il n'y a pas que les fées, ils sont tous là. En fait, Oh oui, non, mais pour regroupés. l'instant, les fées. Ils apprécient, c'est tout bête, mais ils apprécient. Le message que je reçois, c'est que on ne sent pas les odeurs de parfum, parce que ça, ils n'aiment pas. Donc C'est là, important, encore une ouais, là, tout le monde, ça va. Je ne dis pas qu'on pue, non, mais on ne sait pas parfumer à outrance et tout. Donc pour eux, c'est beaucoup plus facile aussi de nous aborder. On peut en prendre en photo. C'est Par hasard, souvent. par hasard, ouais. Des fois, on peut dire que c'est des orbes ou quoi, mais on voit des fois des petites ailes de fées. C'est des personnages féminins ou c'est une façon de parler? Vraiment, Mais ils ont une énergie féminine. Il y a une énergie féminine, mais il y a aussi des fées garçons. qui peuvent- Très peu. Oui, il y en a peu. Ouais. Quel genre de fonction on les fait, par exemple? Alors, il y a des fées de l'air. Il y a l'air, l'eau, des cristaux. Les fées des cristaux, tout à fait. Ils ont les pierres aussi. Donc, elles ont chacun un rôle bien particulier. Est-ce que tu peux dire par rapport aux couleurs, par exemple? Des verts, des bleus, des Ouais, mais la verte, est-ce que c'est la nature? La nature, la bleue, oui. l'eau, fées de l'air aussi. Les fées de l'air, Ouais. donc dans le vent. Donc elles servent en fait, elles entretiennent la planète. Hein. Elles aident aussi les saisons, etc. Donc elle me dit, il y a une fleur maîtresse, et elle travaille sur cette fleur-là, et toutes les fleurs dans la prairie vont s'ouvrir en même temps. Donc c'est quelque chose qui nous dépasse nous, hein, mais c'est quelque chose qui est bien réel pour ces énergies-là, pour la nature. Voilà, si la nature se réveille à un certain moment, c'est pas par hasard. Il se passe quelque chose. Donc il se passe quelque chose sur l'énergie de la Terre, mais les fées participent à ça aussi. Pour elles, il n'y a pas de maison en fait. Elles vont se mettre sur un seul arbre qu'on va appeler un arbre à fées. Elles vont se mettre sur les branches, elles vont se réunir toutes et elles se ressourcent en même temps. Elles reprennent de l'énergie quand elles sont toutes ensemble, comme ça. Mais elles ne vont pas habiter dans des petites maisons comme on pourrait penser le village des Schtroumpfs ou des choses comme ça, quoi. Alors, Elles sont pas de... Ouais. Alors une question qu'on nous pose souvent et que vous devez vous poser, est-ce qu'on peut appeler une fée? Est-ce qu'on peut connecter une fée? Si oui, comment? Il faut déjà se trouver dans un endroit où il y a de la nature. Et on va être appelé en fait par cette fée si on doit en contacter une. On va se dire, je ne sais pas pourquoi, je ressens qu'il y a une fée, quelque chose comme ça. Ça va être elle qui va venir nous titiller un petit peu. Et mentalement, elle va se mettre en connexion avec nous. Donc on peut l'appeler. On va sentir des énergies complètement différentes quand une fée se met en contact avec nous. Une légèreté, un apaisement, on va sentir une petite brise, un petit air qui passe. Et dès qu'on a une fée qui est en protection pour nous, elle nous suit jusqu'à notre mort. Voilà. Elle ne va pas être là pendant une heure ou deux et au-delà après, si on se réincarne. Elle nous suit de... C'est la reine là qui me parle. Une fée n'est pas là pour nous faire gagner au jeu de hasard ou voilà. Nous exaucer nos souhaits, nos vœux, des choses comme ça. Elle est là surtout en protection. Est-ce Voilà qu'on ce qu'on précise. Est-ce qu'on peut invoquer une fée, par exemple, si chez nous on a un arbre malade? Ou une plante. Une plante. Est-ce qu'on peut invoquer une fée? Alors quand on invoque une fée, c'est comme quand on invoque un saint, Marie ou Bouddha. C'est-à-dire, ça vient du cœur. C'est-à-dire, si vraiment on souffre de voir un arbre malade et qu'on invoque une fée, est-ce qu'elle nous entend? Oui, si ça vient vraiment avec nos mots à nous. Pas réciter un texte qu'on peut trouver dans un livre pour communiquer avec une fée, c'est pas le fait de réciter, ça va pas lui plaire. Non. Il faut que ce soit notre énergie. C'est le Quand on cœur, s'adresse oui. à une fée, comme on s'adresse à un saint, on parle lentement, on articule bien. Et il faut que ça vienne vraiment du cœur. On va dire par exemple, je t'envoie tout mon amour, toi petite fée qui est là pour moi. Voilà, des choses vraiment intenses comme ça. On y porte vraiment une attention particulière. Donc l'intérêt, ce que moi je fais dans ces journées, c'est surtout dire on est petit par rapport à tout ce monde-là et on n'a rien à demander à ce monde-là. On a juste à se présenter, à les saluer, à les remercier de tout ce que font ces forces-là, mais on ne leur demande pas. S'ils veulent, ils donnent. S'ils ne donnent pas, c'est soit qu'on n'a pas besoin, soit qu'on s'est mal présenté. Si on veut faire une offrande à une fée, qu'est-ce qu'elles aiment? Ah ben voilà, poser la question, Oui. on peut, alors soit des petits cristaux, comme des petites améthystes, comme pour le petit peuple aussi, pareil, soit des noyaux, ou alors si on veut leur offrir vraiment des fleurs par exemple, elles adorent les pétales de fleurs, on peut les mettre comme pour les ondines dans de l'eau, ou alors si on n'a pas de fleurs, on visualise mentalement, on visualise vraiment un joli bouquet de fleurs et on leur porte elles vont le recevoir en télépathie, ça marche très très bien.
Parce qu'elles sont dans notre monde, mais elles sont en même temps dans des mondes parallèles. Hein. Donc, Là où il n'y a pas la nature, en plein désert, par exemple. par exemple, on peut trouver les fées ou en ville même. En ville, oui, il y aura parce toujours qu'il y a toujours un arbre, il y a toujours... ouais. Après, elles peuvent être dérangées aussi par la pollution. Et quand on coupe des arbres comme ça, si c'est un arbre à fées, ça va être une catastrophe pour elles. Donc elles vont aller se poser sur un autre arbre après, mais elles vont se dire mais pourquoi ils nous font ça Voilà. encore, voilà, Elles ne sont pas dans la vengeance. Non. Devant nous, là, il y en a partout. Là aussi, j'en sens. Il y en a partout. Ouais, voilà, il y en a partout. Donc, est-ce que les Korrigans veulent expliquer à tout le monde pourquoi ils volent des chaussettes, pourquoi ils font des farces? Justement parce que ça les amuse de nous retirer des vêtements, des choses comme ça, et ils les cachent. Ils ne les gardent pas pour eux, ils les cachent. Voilà, c'est ça que j'allais poser comme question. Non, Mais non. est-ce que c'est pour qu'on sache qu'ils sont là? Oui. Tu vois, il est à côté du bois debout là. Il l'a regardé comme ça, puis il a fait. Ah, c'est des farceurs. C'est des farceurs. Ouais. C'est des farceurs. Et alors est-ce que par exemple un chien comme ça, pour eux, ça les dérange? Non, non. Pas du Au tout, au contraire, ils contraire. s'amusent avec. Ils jouent avec, voilà. Ils peuvent jouer avec. Ils montent Et- sur son dos. Et le chien, il le sent un peu Le chien va les voir. Ah, oui. il les voit. Oui. Mais il sera pas choqué. Non. Et il est comme Jérôme. Lui, il voit ça, Jérôme. Comme les chats sont très. Ils voient tout, les chats. Donc, Et pour les remercier, les saluer, est-ce que vous avez un conseil pour ceux qui nous écoutent? mais déjà respecter leur monde, ne rien détruire, se présenter. On peut leur parler, même si on n'entend pas les réponses. Toutes ces énergies-là nous entendent et nous comprennent. Et je pense que c'est déjà un grand pas. Et on a eu aussi l'occasion de regarder que ces forces-là pouvaient travailler sur nous, nous proposer de nous aider parfois à certains mots, des mots de dos, que ce soit les druides ou ces êtres de la nature. Donc voilà, si on est respectueux et qu'on approche ça de façon simple finalement, eh bien on peut re-rentrer en harmonie avec tous ces êtres-là et les lieux du coup qui nous entourent. Eh ben, je vais juste vous demander, qu'est-ce que vous avez ressenti de cette journée et qu'est-ce que cela vous a appris? Alors, j'ai eu l'impression de vivre une journée un peu hors du temps, hein, coupée, ça m'a vraiment coupée. C'est une belle plongée dans tout le monde de la nature et j'ai appris plein de choses. Hein. J'ai pas vu moi-même grand-chose parce que j'ai pas les aptitudes, mais j'ai trouvé ça exceptionnel, intéressant, très agréable. Un peu fatigant aussi, parce qu'on a crapahuté. Et je regrette pas du tout. Alors, je pense que là, on a ingurgité pas mal d'informations et que c'est petit à petit que ça va peut-être ressurgir au cours des semaines à venir. Et je vais garder cette journée en mémoire, vraiment, au fond de mon cœur. Vraiment, beaucoup de plaisir. Très belle journée enrichissante avec nos deux conférenciers, on va dire. Voilà. Je ferai plus attention à la forêt maintenant, à tout ce que je vois autour de moi. Donc j'ai passé une très bonne journée, ça a transformé ma vision de la nature, sur tout ce qu'on a appris, sur comment percevoir la nature, les énergies de la nature. Donc je pense que maintenant je me promènerai en forêt en ayant un regard complètement différent. Maintenant, je vais voir la forêt d'une autre vision, parce qu'avant, je voyais la nature, mais je sais pas, je la ressentais pas vraiment. Je la voyais juste. Voilà, je la regardais, mais je l'écoutais pas. Moi, j'ai vu les lieux qui m'ont paru pittoresques. J'ai bien aimé. Autrement, j'ai essayé de ressentir, mais j'ai par l'intermédiaire de Jérôme, surtout, pour voir les Korrigans, que j'ai rien vu, mais enfin, qui pour moi me paraissent un peu les Korrigans, les fées, qu'est-ce qu'il y avait encore qu'on a vu les fées, les esprits de la forêt, les arbres, la pierre. Mais en ressenti, ça m'a plu. Le cadre m'a énormément plu. Je ne m'attendais pas à avoir un cadre pareil.
C'était vraiment comme si j'étais dans un endroit protégé, la nature. C'est ça que ça m'a donné l'impression. Alors, appris à me promener dans une forêt avec plein d'histoires. Je repars pas toute seule en plus. J'ai beaucoup appris de Bernard qui est une source de connaissances incroyable. Et Jérôme qui peut communiquer avec les éléments de la nature. Et c'est quand même assez dingue. Hein. C'est extraordinaire. Je me suis sentie très très bien. On a marché toute la journée, mais pourtant il n'y a pas une fatigue extrême. Il y a une fatigue douce et flottante. Je sais pas, vraiment très très bien à refaire, où que ce soit. J'ai appris plein de choses, j'ai ressenti plein de choses et je suis vraiment enchantée de cette journée. Ça me permettra d'avoir une autre grille de lecture lors de mes futures promenades. Donc vraiment enchantée de ma journée, oui. Avec un super groupe en plus. Moi j'ai appris beaucoup de choses, hein, parce que d'abord il y a eu un accompagnement dans un lieu magique qui est pas très loin de chez nous mais qu'on connaissait très très mal, avec des éclairages splendides. On a vraiment beaucoup appris de choses. Et moi j'ai beaucoup apprécié la complémentarité des deux guides, hein, l'aspect métaphysique, contact psychique, et puis tout l'éclairage connaissance et sagesse même, une sagesse tellement ancienne que je suis vraiment admiratif, reconnaissant. Et ça donne envie de revenir, soit tout seul, soit refaire ce type d'expérience. On a appris plein de choses et on ne va pas regarder la nature de la même façon, avec les mêmes yeux. On va tout observer autrement maintenant et ça nous a fait beaucoup de bien. Et surtout, énergétiquement, on a pu mesurer des choses auxquelles on ne pensait pas. Voilà, très très bonne journée et à conseiller vivement. Appris beaucoup parce que moi en fait je connaissais la forêt mais on me baladait comme ça et là on a un autre point de vue quoi. On voit, on parle du petit peuple tout ça mais là on a quelque chose de plus concret quoi. Pour moi c'était important, on a découvert des choses plus pour soi, pour se ressourcer, pour se nettoyer, si possible de se connecter de plus en plus avec l'autre monde. Au-delà qui est positif. J'ai senti des endroits qui sont très séquencés. Il y avait des moments où il n'y avait pas les oiseaux, on sentait une certaine lourdeur, et des moments où c'était beaucoup plus léger. Dès qu'il y a de l'eau, c'est beaucoup plus léger pour moi. Puis effectivement, là où c'est un peu plus granité, c'était beaucoup plus lourd pour moi. Puis voilà, puis comme moi c'est ma deuxième sortie, et comme à chaque fois, j'en suis ravi. Et ce que j'ai appris, que c'est beau ici. J'ai ressenti beaucoup d'amour de la part de nos deux animateurs là. Une bonne énergie dans le groupe aussi. Et puis moi je me suis vraiment émerveillée de la nature. C'était magnifique, franchement vraiment magnifique, avec tous ces petits êtres de la nature là. C'était très touchant, très émouvant. Déjà j'étais très bien, ils nous ont mis à l'aise. Ça c'était très... Moi j'ai de la gratitude pour ce qu'ils nous ont transmis aujourd'hui. Et puis l'envie de me réapproprier certaines choses et de voir ce que ça fait en moi en termes de ressenti. Voilà, donc j'étais très contente d'être là. Si je me balade en forêt, qu'est-ce qui me ferait dire que c'est justement un petit corrigan, une petite fée? Comment je le ressens tout ça? Par rapport à des faits un petit peu inexpliqués. C'est-à-dire qu'on va se dire, tiens, du coin de l'œil, j'ai vu quelqu'un passer, mais il est tout petit. C'est étonnant, c'est étrange. La sensation d'être surveillé. On se retourne, on regarde dans les arbres, on se dit qu'il y a quelque chose qui est là, qui me suit. On peut entendre aussi des petits ricanements. Il y a plein de signes qui nous disent c'est notre imagination, mais en fait ce n'est pas notre imagination. Il y a bien quelque chose derrière. Et j'ai envie de donner le dernier mot à un peu les esprits de la nature, au souffle un petit peu du vent qui a eu sur cette journée. Qu'est-ce qui vous dirait justement tout cet esprit, ce vent? Le vent nous dirait merci pour cette journée de découverte de notre part et de leur part aussi. Ils aiment quand c'est fait avec respect, échanger entre nos deux mondes.
Un dernier mot ? Merci à tout le monde et aux êtres de l'invisible de nous avoir accordé cette belle journée. Merci à la vie, merci à toutes ces découvertes et merci à toutes les personnes qui ont participé et merci aux personnes qui nous interviewent pour nous faire connaître un peu notre travail.